Allez, on est parti sur des petits exercices de résolution de système en utilisant des techniques du second degré. Donc, vous avez l'habitude de régler des systèmes, une ou deux équations avec deux inconnus. D'accord? Sauf que là, on va les faire différemment. On va utiliser une des propriétés du cours qu'on affiche juste ici et qui dit que si j'ai deux nombres P et Q, tels que je connais la somme de P et Q et que ça fait B, et que je connais le produit de P et Q et que ça fait C, alors mon P et mon Q, pour les trouver, j'ai juste à trouver les racines du polynôme qui vaut x au carré moins bx plus c égale 0. Donc là, je comprends que c'est du chinois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire. Et vous allez voir à quel point c'est simple. Donc, j'ai deux inconnus P et Q tels que je connais la somme des deux, ça fait 1, et je connais le produit des deux, ça fait moins 6. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un polynôme pour lequel P et Q sont les racines. Donc, pour ça, j'utilise la formule. Je sais que P et Q, c'est les racines de x au carré moins bx. Donc, vu que mon b, il vaut 1, ça me fait moins x plus c est égal à 0, vu que mon c, il vaut moins 6, est égal à 0. Donc, je sais que P et Q, c'est les racines de ce polynôme-là. Sauf que comment je fais pour régler un polynôme? Comment je fais pour trouver ses racines? Ben, ça, vous savez très bien le faire. On calcule le delta, et à partir du delta, on trouve les deux racines. Donc, c'est parti. Mon delta, ici, il vaut b au carré, donc moins 1 au carré, 1, moins 4 fois a, donc 1 fois c, fois moins 6, moins 4 fois 1 fois moins 6. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois moins 6, ça fait 24. Donc 1 plus 24, 25. Et je calcule mes deux racines. Et évidemment, je calcule mes deux racines parce que ce polynôme, il est strictement positif. Et que quand un polynôme a un déterminant qui est strictement positif, j'ai deux racines qui sont x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. C'est parti, donc moins b moins 1, ça me fait 1, moins racine de delta, racine de 25, c'est 5 sur 2a, 2 fois 2, 2 fois 1, 2. 1 moins 5 sur 2, ça me fait moins 4 sur 2, ça me fait moins 2. Donc j'ai ma première racine. Et ma deuxième racine, elle vaut donc moins 1 plus 5 ce coup-ci, donc 6 sur 2, et donc elle vaut 3. Ok. Pourquoi c'est cool? Parce que P et Q, c'est-à-dire les solutions de ce système d'équations, c'est aussi les racines de ce polynôme-là qu'on a construit en utilisant le 1 là et le moins 6 ici. Donc je sais que P et Q, c'est en fait les racines que je viens de trouver. Donc je peux dire directement que P, il vaut moins 2, et que Q, il vaut 3. On remarque que j'aurais pu échanger, j'aurais pu dire P égale 3 et Q égale moins 2, ça revient strictement au même. Et hop, j'ai les solutions de mon système d'équations et d'inéquations. Allez, on recommence, celle-ci elle est pour vous, donc prenez-vous 2 minutes et essayez de le faire au brouillon comme j'ai fait. Je vous affiche ce qu'on a fait là. Faites pause, faites-le au brouillon. C'est parti, correction. Donc, on a deux nombres x et y, tels que je connaisse la somme des deux, ça fait moins 7,5, et je connais aussi le produit des deux, ça fait moins 2. Donc, je vais construire le polynôme dont je sais que x et y sont les racines. Donc ce polynôme, il vaut toujours d'après la formule x au carré moins bx, donc je vous rappelle que ça c'est mon b et ça c'est mon c. Donc, moins bx, donc plus 7,5 de x, plus c, donc moins 2, est égal à 0. Et c'est reparti pour les calculs que vous connaissez. Pour savoir quand est-ce qu'un polynôme est nul, je commence par calculer son déterminant. Donc 7,5 au carré, 49 quart, moins 4 fois a, fois 1, fois c. Alors, 49 sur 4, je le laisse. 1 fois 4, ça fait 4. 4 fois moins 2, ça me fait moins 8, mais j'ai un moins devant, donc ça me fait plus 8. Ensuite, comment est-ce que je peux simplifier ça? J'ai envie de tout mettre au même dénominateur, donc je vais mettre ce 8 sur 4.
Et je vais multiplier par 4. Très bien. Donc, 4 fois 8, 32. Ça me fait 49 plus 32 sur 4. Et 49 plus 32, ça me fait 81 sur 4. Mon déterminant, il est positif. J'ai donc deux racines qui sont x1 égale moins b, donc moins 7 demi, moins racine de delta, donc racine de 81 sur 4, ça me fait 9 demi, le tout divisé par 2a, donc divisé par 2. Moins 7 demi, moins 9 demi, ça me fait moins 16 demi. Moins 16 demi divisé par 2, c'est comme faire moins 16 demi multiplié par 1 demi. Je vous rappelle que quand on divise quelque chose par 2, c'est comme le multiplier par l'inverse de 2, donc 1 demi. Et ça me fait donc moins 16 sur 4, qui se simplifie en moins 4. J'ai ma première racine. Pour trouver ma deuxième racine, x2, j'ai juste à remplacer ce moins par un plus, donc ça me fait moins 7 demi plus 9 demi, le tout divisé par 2. Moins 7 plus 9, ça me fait 2 demi, donc j'ai un 1 au-dessus, divisé par 2, 1 demi. J'ai trouvé les deux racines de ce polynôme-là. Or, je sais que x et y, c'est les racines de ce polynôme-là, d'après le cours. Du coup, je peux écrire que x, il vaut 1 demi, et y, il vaut moins 4. Ou alors, y égale moins 1 demi et x égale moins 4, peu importe. Alors, cet exercice-là, vous pouvez aussi le retrouver sous cette forme-là. Et là, vous vous dites, mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus x plus y égale quelque chose et x fois y égale quelque chose. J'ai 1 sur x plus 1 sur y égale quelque chose. Alors moi, je vais vous montrer le réflexe qu'il faut que vous ayez dans ces moments-là, parce qu'en fait, c'est une très légère variation de ce qu'on vient de voir ici. Je vous montre. Je vais prendre cette ligne-là et je vais la mettre au même dénominateur. Donc je la recopie. Comment je fais pour la mettre au même dénominateur? Ben, je vais multiplier ici par y et ici par x. Et je me retrouve exactement avec la même chose. Donc, ma première ligne, elle va devenir y sur xy plus x sur xy est égal à 7 quarts. Et je ne touche pas ma deuxième ligne. xy égale moins 2. Maintenant, vu qu'ils sont au même dénominateur, je peux les mettre sous la même barre de fraction. Regardez l'astuce. Je vais prendre mon xy et je vais le remonter là-haut. C'est-à-dire que je vais multiplier mes deux côtés par xy. Donc mon système, il devient y plus x sur xy. Le tout fois xy est égal à 7 quarts fois xy. Et je ne touche pas au bas. Vous remarquez que je ne touche jamais au bas. Je recopie mon système d'équations en touchant que la barre du haut, l'équation du haut. Maintenant, regardez ce qui se passe. Vu que j'ai du xy là et du xy là, j'ai le droit de simplifier. Donc je simplifie, j'efface, et je me retrouve avec y plus x est égal à 7 quarts fois xy. Sauf que xy, je connais sa valeur. Ça vaut moins 2. Donc ça fait 7 quarts fois moins 2, d'après la ligne du dessous. Et là, vous vous rendez compte que 7 quarts fois moins 2, si je le modifie un peu, ça me fait finalement y plus x égale 7 quarts fois moins 2, donc le moins, je le mets sur le 7, le 2, il va se simplifier avec le 4 du bas, il va me rester moins 7 sur 2. Et xy égale moins 2. Et ce système-là, c'est quoi? Ben, c'est exactement le système qu'on a trouvé avant. Donc, en fonction de à quel point votre prof est vicelard, vous pouvez vous retrouver soit avec des exercices comme ça, soit avec des exercices où il va falloir modifier légèrement l'équation pour se ramener à un système qu'on connaît. Entraînez-vous, c'est pas une compétence qui est facile, c'est pas un truc qui est facile à comprendre. Donc, on a mis des exercices en dessous, vous venez de comprendre comment on fait, à vous de bosser maintenant.